Bonjour, avec vous Esma, bienvenue à notre formation SQL. Au niveau de cette formation, ça va être divisé sur plusieurs vidéos, depuis la création des bases de données jusqu'au requêtage, la consultation des données, la modification des données et aussi les jointures et aussi les fonctionnalités utilitaires pour la création, la manipulation de vos données au niveau de SQL. Et par la suite, on va passer à SQL avancé où on va voir la restauration, la sauvegarde de base de données. N'hésitez pas de suivre notre formation, de la liker s'il vous plaît et même de la partager pour des personnes qui sont intéressées. Pour le like, ça nous aide comme quoi YouTube, il va proposer notre vidéo pour d'autres personnes. Comme ça, on aura une visibilité au niveau de YouTube. Merci, à tout de suite. Là, après l'explication de c'est quoi les bases de données et c'est quoi SQL, à quoi consiste et il sert à quoi, là maintenant on va passer à l'utilisation des requêtes, les commandes qui sont les plus fréquemment utilisées et là par la suite on va commencer à développer, à créer des bases de données, à avoir des vues et tout ça. La première commande qu'on utilise et presque on l'utilise à 70% ou à 80%, c'est la select. La commande select, il permet juste de faire la sélection des données, comme le nom le dit, select. Normalement, il peut vous retourner des données que vous allez les rechercher au niveau de votre base de données. Comment ça se passe? Ça se peut que vous recherchez toutes les informations d'une table. Dans ce cas, vous allez mettre étoile à côté de select et par la suite, c'est le nom de la table. Ou vous pouvez mettre, par exemple, select et le nom du champ et par la suite from et le nom de la table. Ça, on va voir ça en pratique. J'ai préféré de mettre une présentation quand même de théorie, comme ça, déjà vous allez la garder avec vous et tout le TP qu'on va le faire, vous allez avoir le fichier au niveau en pièces jointes au niveau du cours. Là, le but, c'est juste que vous aurez la possibilité d'expliquer à quoi sert une commande et par la suite, à quoi sert au niveau de l'utilisation. On va voir ça en pratique. Déjà, vous avez pour MySQL, vous avez la possibilité d'utiliser deux manières. Soit la console, soit que vous pouvez utiliser par exemple, un logiciel qui a une visibilité des données telles que DBeaver. C'est ce qu'on va voir maintenant. La première des choses, je voulais vous montrer c'est quoi la... Déjà, là, au niveau de la commande, on va pas vous donner tous les commandes qui sont avancées, mais là, c'est juste au cas où vous utilisez une base de données et vous voulez changer de base de données. Là, vous faites use, c'est-à-dire c'est un mot en anglais, c'est-à-dire utiliser, et là, le nom de la base de données. Et si je sais que j'ai créé une base de données Uber qui contient des chauffeurs, des utilisateurs pour avoir l'ensemble, tous les clients et tous les chauffeurs. Et là, je vais mettre use le nom de la base de données. C'est bon. Là, il me dit database changed. C'est-à-dire, là, c'est bon, il a passé à cette base de données. Du coup, on va utiliser cette base de données. Là, par la suite, on va utiliser la première requête. On a dit, la première requête, c'est select. D'accord? Et là, par exemple, je veux voir tous les chauffeurs au niveau de la base, au niveau de Uber. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire select, c'est la sélection, étoile, c'est-à-dire tous les champs de la table, select étoile, et la from, à partir de le nom de la table, select étoile from chauffeur. Et là, on termine toujours la requête avec point virgule. D'accord? Là, voilà la requête et voilà le résultat.
On va faire un autre exemple. Par exemple, là, c'est bon. Je sais le nom des les chauffeurs. Je passe aux utilisateurs. Select étoile from utilisateur. Voilà les utilisateurs. Voilà sont les identifiants. Voilà les noms. Voilà les prénoms. Voilà les trajets qu'ils font sur Uber, au niveau de Uber. Et voilà les adresses mail. D'accord. Là, on a pu afficher toutes les informations au niveau d'une table. Mais par exemple, vous voulez afficher que les noms, que les adresses mail. Vous voulez par exemple envoyer des emails à vos clients et quelque chose. Vous n'avez pas besoin de tous ces détails. Du coup, vous allez mettre que le champ qui vous intéresse. Vous allez faire select email. Par exemple, vous voulez envoyer un mail au niveau de tous les chauffeurs. Select email, toujours from chauffeur. Et là, il m'a affiché que ce champ-là. Il m'a affiché que les emails. D'accord? Du coup, si vous voulez afficher la totalité, au lieu de nom du colonne, vous faites étoile. Si vous voulez afficher que quelques colonnes, vous allez mentionner les colonnes que vous voulez. On va faire par exemple select nom, prénom, from, utilisateur. Et là, il m'a affiché que le nom et le prénom. Du coup, ça, c'est pour filtrer les données. Et parce que lorsque vous aurez plusieurs informations, ça sert à rien lorsque vous aurez par exemple le numéro de téléphone, l'adresse postale, le code postal et tout ça. Parfois, il y a des champs qui servent à rien pour vous au niveau de votre analyse et vous avez besoin juste de quelques détails. Du coup, vous allez concentrer à faire que ça. Là, on a fait ça au niveau du console parce que ça se peut au niveau de votre travail que vous allez travailler avec du console. Ça peut que pour d'autres personnes qui vont travailler avec dBeaver, une interface graphique. Du coup, pour s'assurer qu'on est au niveau de la base de données qu'on fait, on va faire use et le nom de la base de données, comme on a fait au niveau de ça. Comme on a fait au niveau de la console, on va faire la même chose au niveau de dBeaver. On va faire use la base de données Uber. Ça, l'avantage de lorsque vous avez l'affichage graphique et tout ça, vous pouvez avoir quand même, parfois vous savez pas le nom de la table, parfois vous savez pas le nom des colonnes et tout ça, au lieu de faire des commandes pour afficher les colonnes et tout ça, il suffit juste de dérouler, vous allez voir par exemple, voilà une base de données, voilà la deuxième, voilà la troisième, la quatrième, et du coup, voilà. Vous savez, par exemple, au niveau de chauffeur, voilà aussi les colonnes. C'est ça l'avantage lorsque vous travaillez avec un logiciel qui vous affiche tous les détails, mais ça se peut que vous travaillez dans une société qui travaille qu'avec des lignes de commande. Du coup, c'est pour cela que j'ai préféré de vous présenter les deux. Là, de toute manière, on va faire comme tout à l'heure, on va faire select. Et vous voyez ici, il vous donne même, parce que, une fois que vous commencez à taper une commande, il vous facilite la tâche. On va faire select étoile, from, chauffeur. Vous voyez. Et voilà, il nous affiche toutes les informations. Au cas où je veux que, par exemple, le prénom, je vais faire, on va faire CTRL-C. Je vais copier ça, le coller. Au lieu de étoile, je vais faire prénom, par exemple. Et là, j'exécute, j'appuie sur ça.
Et là, il va m'afficher que les prénoms. Il y a un prénom et tout ça. Là, on va passer à l'autre commande qui est le SQL distinct. Le distinct, il signifie lorsque vous avez des données qui sont pareilles. Supposons que vous avez au niveau de votre supermarché plusieurs, vous gérez une base de données pour Carrefour ou n'importe quel supermarché. Et ça se trouve que vous avez plusieurs pommes. Du coup, vous voulez avoir une seule information concernant les pommes et pas avoir, par exemple, pommes de chaque pays, tout ça. Du coup, vous faites le destin, il va vous afficher une seule information concernant pommes. Du coup, voilà, c'est ce qu'il dit. Normalement, cette requête sélectionne le champ de la table non en évitant de retourner des doublons. Par exemple, vous avez des noms qui se répètent ou des champs qui se répètent, il va vous afficher un seul au lieu d'afficher par exemple les 10 lignes pour le même client. On va voir ça au niveau de la base de données. Là, le syntaxe, c'est pareil. On va faire les deux requêtes. On va les copier, on va les coller. On va faire juste au lieu, avant de l'étoile, juste derrière, après le select, vous rajoutez distinct. D'accord? Et vous faites le champ où vous voulez qu'il vous affiche pas des doublons. D'accord? Pour vous afficher comment? Pour voir la différence, on va faire select. On va faire select. Non. Je sais que les noms qu'on a des noms qui sont pareils. Vous voyez, on a Asma, Dur, Alex, Alex, Alex. Du coup, lorsque je vais faire le select distinct, je dois pas avoir des doublons. Du coup, il doit m'afficher une seule information parmi ces trois. Du coup, c'est ce qu'on va voir maintenant. Select, distinct, non, from, chauffeur. On a ajouté au niveau de la requête que distinct derrière la select et ça change. Du coup, ça aide lorsque vous avez beaucoup d'informations. Vous voulez avoir juste une seule information pour chaque client et pas toutes les informations. Du coup, vous faites ça. Si vous avez des champs, par exemple, la date de naissance, vous voulez choisir une seule personne qui a cette date de naissance, du coup, vous faites ça au niveau de champ, par exemple, date de naissance, si vous avez, et du coup, il va vous afficher une seule information. Là, c'est la même chose ici. Si vous faites, on va faire, c'est select, distinct, non, from. Et là, voilà l'affichage. Moi, je recommande parfois la console parce que parfois la console, il aide au départ, parce que il va pas vous aider il va pas compléter pour vous les commandes. Du coup, vous serez capable à taper, à saisir vos commandes. Mais si vous voulez passer à une chose qui est rapide, professionnelle et tout ça, de préférence, et même ici, sans faire des copier-coller des requêtes et juste les modifier, vous pouvez ici les saisir et tout ça. Mais c'est juste ici, parfois, il vous aide, il vous affiche l'information une fois que vous commencez à saisir. Mais vous avez le choix. Là, là, on a vu comment utiliser la console et comment utiliser Debeaver pour la sélection des données. Par la suite, on va voir d'autres commandes au niveau des vidéos prochaines. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser des likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser ça en commentaire. On répond à toutes vos questions. Et en parallèle, on a fait des formations sur la plateforme de Udemy. Vous allez trouver tous les détails au niveau de la description en bas de la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de s'inscrire. On reste joignable pour répondre à toutes vos questions. Merci et à la prochaine.